voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire cette carte. J'utilise des feuilles A4, comme ça lorsque je les découpe ça me permet de faire 2 cartes dans une. Donc vous la découpez donc en 2, ce qui vous fait un morceau de 10,5 par 29,7, et ce morceau bien sûr on va le plier en 2 pour avoir la base de notre carte. Voilà. Ensuite un morceau de Bristol blanc ou de cardstock blanc qui fait 6 par 14,5. Une petite bande de papier doré qui fait, là je l'ai fait un petit peu plus grande que la carte de façon à être sûr et pouvoir l'ajuster et recouper après. Ensuite, il va vous falloir un tampon sapin et de l'encre verte. Donc là j'ai plusieurs tons. J'utilise de la Memento là, j'ai plusieurs tons donc je vais voir ce que je vais faire. Et puis il vous faudra un tampon texte suivant ce que vous voulez inscrire sur votre carte. Ce tampon là on va l'embosser. Donc pour l'embosser il va vous falloir donc de la poudre à embosser. Donc j'utilise de la Zing Gold Metallic Finish, c'est celle que j'ai trouvée qui rend le plus doré, et puis donc de la Versamark pour ancrer vos tampons. J'ai aussi décidé pour changer un petit peu mes fonds de carte, de gaufrer la carte, c'est-à-dire je vais prendre cette plaque à embosser de chez Toga avec des flocons, je vais mettre une partie, donc un seul côté de ma carte à l'intérieur et passer le tout dans la Big Shot. Ensuite, lorsque j'aurai terminé tout ça, j'ai aussi pour la décoration finale des tout petits sequins que je vais essayer, j'ai bien essayé de mettre sur mes petits sapins pour mettre un peu de petites boules brillantes. Et j'ai découpé dans du calque des tout petits flocons que je souhaite mettre sur la carte. Donc ça c'est la déco finale. Donc pour commencer, je vais donc embosser cette carte et puis tamponner les sapins. Donc voilà, je suis passée dans la Big Shot, donc vous voyez que j'ai une partie qui est embossée, alors j'espère que vous allez voir quelque chose, et l'autre qui est toute lisse. Donc maintenant on passe au tamponnage de nos sapins. Donc moi j'ai choisi de prendre le vert le plus foncé que j'avais. Donc je vais essayer d'être un petit peu délicate pour éviter que la table bouge dans tous les sens et que vous attrapiez le mal de mer. Donc mon premier sapin. Je vais en faire un deuxième. Je vais décharger un petit peu la couleur sur ma feuille blanche à côté et tamponner un deuxième sapin. Je refais la même chose. Et un troisième. Donc là avec la même encre, hein, j'ai fait trois tons du même vert. Donc maintenant il va falloir découper ces sapins. Donc voici, mes 3 sapins sont détourés. J'ai laissé un petit peu de blanc tout autour pour les faire ressortir un petit peu. Donc on va venir tamponner Joyeux Noël ou Bonne Année, le texte que vous voulez sur le Bristol blanc pour pouvoir l'embosser par la suite. Alors, sur notre petite bande de Bristol blanc, on va venir tamponner Joyeux Noël. Donc, je prends ma Versamark. J'en mets bien partout sur mon texte. Je viens l'appliquer à l'endroit. Voilà. Ensuite, je mets ma poudre dorée
Là, je vais retirer un petit peu l'excédent ici pour pas que ce soit embossé. Et avec mon pistolet chauffant, je vais venir chauffer doucement par en dessous. Donc c'est bien du doré hein, qu'on est en train de faire, hein. Vous allez le voir apparaître. Voilà. C'est un peu magique hein, comme procédé. Moi j'aime beaucoup les faits. Et voilà, on a Joyeux Noël qui est embossé en doré. Voilà, donc maintenant on peut continuer notre carte. Donc maintenant que Joyeux Noël est embossé, on va pouvoir venir coller cette bande de Bristol sur le cardstock rouge et venir positionner nos petits sapins. Donc je vais prendre ma colle scotch. Ensuite, je vais tout de suite positionner ma petite bande. Alors moi c'est du doré autocollant, ce qui est bien pratique. Elle fait 5 mm, hein, vraiment pas plus que ça. Ça peut être une petite bande de washi tape si vous avez. Voilà. Maintenant, on va venir mettre les sapins. Donc, le principe, c'est de mettre le plus foncé sur le devant et les autres en arrière. Donc, ceux de l'arrière, ils vont être collés directement avec de la colle. Et celui qui est sur le devant, on va venir le mettre en 3D pour essayer de donner un petit peu de volume à la carte. Celui-ci, on va le faire déborder un petit peu sur le côté rouge. Et celui-ci, le dernier, on va venir lui mettre un petit peu de mousse 3D sur l'arrière. Alors, comme d'habitude, le plus compliqué, ça va être de retirer les petits papiers. Ah, c'est là qu'on se dit, c'est vraiment bien d'avoir des ongles. Moi, j'ai fait pas mal de jardinage et j'ai les ongles complètement cassés, arrachés, ce qui fait que là, c'est pas pratique du tout. J'admire ces filles qui ont toujours des ongles bien longs, bien nickel. Moi, c'est jamais le cas chez moi. Je vais y arriver. Il en reste encore 2. Et voilà. Donc, celui-ci, il vient par-dessus. Donc, ça fait un petit peu de relief. Et encore là, je trouve que ma mousse, elle est un petit peu fine. Et maintenant, donc, je vais essayer de venir mettre mes sequins. Donc, pour ça, je vais prendre
un petit bout de papier pour mettre de la colle. Je reviens tout de suite. Je prends une chute de papier, je vais mettre de la colle dessus. Je vais attraper mes sequins, les tremper un petit peu dans la colle et venir les mettre sur les petits sapins. Et puis, donc je voulais essayer de mettre des petits flocons. Voilà, c'est pareil. Le problème, c'est que la colle, je pense que ça va se voir. Donc je fais un test. Et si c'est pas concluant, eh bien, on ne les mettra pas. Bon, je crois que je vais abandonner les petits flocons. Je verrai plus tard si ça colle. Voilà, donc cette nouvelle carte, extrêmement rapide elle aussi, si ce n'est qu'il y a la petite partie embossage qui, à la fois embossage à froid dans la Big Shot et puis l'embossage à chaud avec la poudre embossée. Le reste, ça reste très très simple, hein. Si vous n'avez pas de Big Shot pour embosser, j'ai vu aussi sur certaines vidéos qu'on pouvait utiliser le Scorpel. Vous savez, la plaque à rainure là, pour plier, en mettant la carte en diagonale et on peut faire des lignes, ça donne un petit peu de volume à la carte. Voilà, donc voici ce tuto est terminé. Donc bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo tuto Noël. Au revoir.